a tué son frère Abel, il a tué son jeune frère. Parce qu'il avait le cœur rempli de haine, de jalousie. Il en voulait à Abel. Il l'a tué et il est resté seul. Il est resté seul. Mon frère, ma soeur, le thème de cet enseignement est les ennemis du même sang. Vous avez le même sang et vous êtes ennemis. Vous avez le même sang et vous vous détruisez. Vous êtes de la même famille et vous vous entretuez. Quel gâchis. Oh, c'est dommage vraiment de voir des gens qui devaient bâtir ensemble, se déchirer les uns les autres, se détruire, se faire du mal. Oui, ennemis du même sang. Quelle honte. Il y a des choses comme ça qui se passent sur cette terre, mais des choses terribles. Des frères qui en veulent à leurs frères, des sœurs qui en veulent à leurs sœurs, des frères qui en veulent à leurs sœurs et des sœurs qui en veulent à leurs frères. Je ne sais même pas comment expliquer cela, mais c'est terrible. Pourquoi ça se passe ainsi? Vous laissez Satan vous infiltrer, vous laissez le diable rentrer dans vos cœurs et vous voulez détruire pour régner seul. Quand Caïn a fini de tuer Abel, il était seul. Quand tu es seul et puis tu es riche, ça te sert à quoi? Quand tu es seul et puis il y a beaucoup à manger, ça te sert à quoi? Imaginez une ville où il y a toutes sortes de bonnes choses et puis tu es seul dans la ville. Des jolis habits tu portes, il n'y a pas quelqu'un pour voir. Parce que souvent quand on s'habille, on veut qu'on nous voit, que quelqu'un dise oui, tu es bien habillé. Tu vends de la nourriture, personne ne peut acheter. Tu fais la couture, personne ne peut venir coudre. Mais imaginez une vie comme ça. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre seul. Et quand tu es seul dans ta famille, parce que tu veux tuer tout le monde pour rester seul, non? Quand tu es seul, quand il y a les problèmes, c'est toi seul tes problèmes. Il y a la joie, tu es seul face à ta joie. Tout ce qu'il y a, tu seras seul. Il n'y a personne pour partager cela avec toi. Oui, ceux qui sont fils uniques, ils savent ce que c'est. Vous voulez tuer les autres, vous voulez tuer vos frères, vous voulez détruire vos familles. Par jalousie, vos cœurs sont infiltrés par Satan. Tu veux devenir le représentant de Satan sur la terre? Toi qui me suis ici dans ta famille, c'est toi qui crée les problèmes là. C'est l'occasion de changer. Les ennemis du même sang, vous qui rappelez à vos frères, à vos soeurs leurs problèmes, vous qui mettez le doigt sur leurs plaies, vous qui êtes tout le temps en train de dire, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, toi tu n'as pas de travail, toi tu es comme ceci, mais tu es malade non, mais toi tu es comme ça non. Pourtant c'est ton frère, pourtant c'est ta soeur. Tu dois le protéger. Vous devez protéger. On dit le linge sale là se lave en famille. Mais toi, tu vas mettre dehors les défauts de ta soeur. Tu vas mettre dehors tout ce qui ne va pas chez vous. Et tu exposes ton propre frère. Tu exposes ta propre soeur. Tu la critiques avec les autres. Tu te moques de lui avec les autres. Alors que la personne est de ta famille. Vous avez le même sang. C'est pour ça que j'ai dit ennemi du même sang. Ça ne se fait pas. La famille se bâtit. La famille a été créée par Dieu pour qu'on soit unis. Pour qu'on puisse bâtir ensemble, pour qu'on puisse réaliser des choses et que la famille puisse évoluer et qu'on puisse laisser l'héritage aux descendants et que la famille ait un grand nom. C'est pour cela que Dieu nous a mis sur la terre en famille. C'est pas pour s'entretuer, c'est pas pour se déchirer, c'est pas pour des guéguerres. Réveillons-nous, changeons de comportement. Il y a une dame qui est venue ici en Europe et qui, par la grâce de Dieu, a réussi. Dieu l'a bénie avec un foyer stable. Son mari et elle, ça va bien. Ils ont 4 enfants. La dame, elle travaille. Le monsieur aussi travaille. Tout va bien chez eux par la grâce du Seigneur. Et elle a décidé d'aider sa petite sœur qui est restée en Afrique. Et donc, elle s'est battue pour faire venir sa petite sœur. Et sa petite sœur vit avec elle chez eux à la maison. Tout va bien et tout. Du jour au lendemain, cette petite sœur-là, tous les hommes qu'il y a ici en Europe, tous les hommes qu'il y a en Europe ici, elle ne les a pas vus. C'est le mari de sa grande sœur, là. C'est lui qu'elle a vu. Ils ont commencé à sortir ensemble derrière cette pauvre femme. Quand elle va au travail, elle laisse sa petite sœur. Ben, tu restes là, le monsieur et puis la petite sœur ont commencé à s'entendre, commencé à sortir ensemble derrière la pauvre dame. Ma chérie, je vais te dire, même si ton beau-frère il est frivole, même s'il te fait des avances, mais toi, l'autre c'est ta sœur. Vous avez le même sang. Vous avez le même sang. C'est pour ça que j'ai dit ennemi du même sang. Hé! Pourquoi? Pourquoi? Donc, ta soeur a voulu t'aider. Bon, ça me donne la chair de poule même. Ta soeur a voulu t'aider. Donc, c'est un malheur, elle a envoyé dans son foyer. C'est vous qui faites que les gens ne peuvent pas vous aider. C'est vous qui faites que ceux qui réussissent, ils oublient la famille. C'est vous qui faites que quand quelqu'un il a réussi, il est dans son coin. Ce sont ces genres de situations-là. Ta propre petite soeur.
Quelqu'un d'autre peut détruire ton foyer, mais pas toi, pas ta propre petite soeur. Pourquoi vous faites ça aux membres de votre famille? D'aller même faire ça à son ami ou à quelqu'un, c'est pas bon. Vous qui voulez vous marier et vous avez l'objectif de détruire un autre couple pour rentrer dedans, mais ça c'est quelle histoire? C'est un attentat que vous voulez faire ou bien? Mais quand tu veux te marier, demande ton mari à toi. Mais pendant que tu pries, ne sois pas en train de guetter un couple qui est déjà ensemble. Il faut que ça se détruise pour que toi tu partes. Mais ils ont l'habitude de dire que la manière dont tu viens au pouvoir, comme ça tu vas partir. Si tu as détruit pour rentrer, quelqu'un d'autre va détruire, te faire sortir pour rentrer aussi. Parce que tu vas devenir le voleur volé ou bien la voleuse volée. Vous voyez? Donc déjà, faire ça à quelqu'un d'autre, ce n'est pas déjà bon. À plus forte raison, à ta soeur. Vous avez le même sang. C'est pour ça que j'ai dit ennemi de même sang. Pourquoi? Même si le démon t'a tenté, même si ton beau-frère est venu te dire qu'on couche ensemble, tu dis non, celle-là c'est ma soeur. Tu as un problème ou bien? Hein? Moi, je vais faire ça à ma soeur. C'est pas possible. Mais non, non, non. Vous couchez ensemble, vous couchez ensemble. Derrière ta soeur, tu la détruis. Et physiquement, et moralement. Tu n'as même pas pensé aux enfants qu'elle a déjà fait avec ce monsieur. Oh, ennemi du même sang. C'est très mauvais ce que vous faites. C'est très mauvais. Il y a un autre cas. Cette fois-ci, c'est le grand frère qui fait ça à son petit frère. Alors, les deux frères, depuis leur enfance, ils sont tout le temps en train de se disputer. Ils ne s'entendent pas sur plusieurs points. Ben souvent, entre les enfants, ça arrive. Mais quand on grandit, normalement, on doit être au-dessus de ça maintenant. Mais il y a des gens qui continuent. Il y a une guéguerre qui règne entre eux. On ne sait pas pourquoi. Vraiment, ce sont des choses que vous devez éradiquer. Et tout à l'heure, je vais vous dire comment vous devez le faire. Et donc, le monsieur et son petit frère, tout le temps, ils ne s'entendent pas. Et le petit frère, il s'est marié. Le grand frère aussi s'est marié. Le petit frère, il a eu 4 enfants, 2 filles, 2 garçons avec son épouse. Et un jour, son grand frère est venu chez lui et en parlant, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils ne se sont pas entendus. Et cette fois-ci, il y a une grosse querelle qui a éclaté. Ils ont commencé à se disputer, ils ont failli en venir aux mains. Ils criaient, ils se criaient l'un sur l'autre. Et à un certain moment, hop, son grand frère a dit quelque chose. Il a dit, toi, tu crois que les enfants que tu as là, les 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, tu crois qu'ils sont tous tes enfants? Et l'autre, il bloque comme ça. Il dit, oui, tu as bien entendu. Tu crois que les 4 enfants sont tous tes enfants réellement? Et il lui dit, il y a l'une des filles qui est mon enfant. Wouh, 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 wouh. Mon frère, ma soeur, ennemi du même sang. Et donc, le petit frère, il bloque comme ça. Il jette un coup d'œil sur sa femme. Il croit qu'elle va faire un signe, genre non, c'est faux. Elle dit rien. Il la regarde bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne répond pas. Il regarde son frère et dit, oui, tu as bien entendu. Tu crois que les 4 enfants sont tes enfants? Il y en a une dedans qui est pour moi. Et donc ce frère-là, maintenant, il se demande. Et ça s'est arrêté comme ça. Son grand frère, il a pris ses affaires, il est parti. Il a soulevé son sac, il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux ne se parlent pas. Chacun est dans son coin. Alors le petit frère demande, est-ce qu'il doit se séparer de cette femme? Est-ce qu'il doit aller faire un test d'ADN aux 4 enfants? Est-ce qu'il doit encore parler avec son grand frère? Qu'est-ce qu'il doit faire au juste? En tout cas, l'affaire est très compliquée. L'affaire est très compliquée. Mon frère, ma soeur, il y a trop de choses qui se passent. S'il vous plaît, vous devez savoir qu'un jour, on sera jugé. Après cette vie-là, on sera jugé. D'abord, on ne sait pas d'où on vient. Toi qui me regardes, et moi-même là, on ne sait pas avant d'apparaître dans le sein maternel où on était. Et après la mort, si on ne sait pas où on va partir. L'homme est environné de 2 inconnus. Avant la naissance et puis après la mort. Qui sommes-nous? On n'est qu'un souffle. Quand tu fais comme ça, tu es parti. On est parti. L'âme sort et le corps va pourrir. C'est pour ça que la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Pourquoi on peut être aussi mauvais, méchant? Pourquoi? Quelle trace voulez-vous laisser sur la terre? Quelle trace? Moi, chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, un jour, on sera plus sur cette terre. Et puis, c'est vrai. 100 ans en arrière, ce n'était pas nous. 100 ans plus tard, nous tous, on sera partis. Il y aura une autre génération. Donc, quelle image veux-tu qu'on garde de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise te concernant? Que tu as commis des actes ignobles? Ou alors qu'on te glorifie pour dire que tu as été un héros, tu as aidé, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as soulevé la famille, tu as pu faire ceci, cela. Ou alors on va dire que c'est toi qui as détruit tel couple, tu as détruit telle soeur, tu as détruit ta famille, tu as tué telle personne, parce que tuer, il y a de plusieurs manières. Vous ne prenez pas le couteau pour égorger ou bien la lame pour tirer sur la personne, mais les actes que vous posez, ça détruit les gens à l'intérieur d'eux. Et vous leur donnez des maladies qui les tuent à petit feu. Ennemis du même sang. Pourquoi tu peux faire ça à ton petit frère? Pourquoi tu peux faire ça à ta soeur? Il y a une autre histoire. Cette fois-ci, c'est une dame qui, dans sa vie, n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant.
et elle s'occupe beaucoup des enfants de ses frères et de ses sœurs. Et puis, un jour, l'un de ses frères lui a demandé un service. Et elle a dit, cette fois-ci, je ne peux pas, je ne suis pas dans la capacité de le faire. C'était fini comme ça. Son propre frère, il dit, voilà, c'est bien. Moi-même, je t'attendais au tournant. Je vais te dire toutes les vérités, tout ce que j'ai envie de te dire qui est dans mon cœur te concernant. Et il a commencé. Femme stérile. C'est pour ça que tu n'as pas d'enfant dans ta vie là. C'est pour ça que tu n'en as pas là. Et c'est pour ça que Dieu ne va jamais t'en donner là. Et que tu vas t'occuper des enfants des autres là. Et voilà, et voilà, et voilà. Oh, 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 oh. La femme, elle était déchirée au fond d'elle. Ah, vous voyez. Elle dit, si c'est quelqu'un d'autre, bon, mais son frère, c'est pour ça que j'ai dit ennemi du même sang là. Ton propre frère, vous avez le même sang. Quelqu'un peut se moquer de toi, mais quand ça vient de ta famille, ça fait plus mal. Ta soeur ne fait pas d'enfant. Cette honte, si c'est une honte vraiment, c'est aussi ta honte. Cette souffrance, c'est aussi ta souffrance. Donc, c'est quelque chose qu'on doit protéger. Au contraire, tu dois dire aux gens, elle n'a pas fait d'enfant, oui, mais mes enfants, ce sont ses enfants. Tu ne peux pas lui dire de telles paroles. Pourquoi on peut faire ça entre frères et sœurs? Pourquoi avoir de telles haines? Vous voulez être comme Caïn? Vous voulez être comme Caïn? Chers frères et sœurs, cette vidéo est une vidéo de prise de conscience. Je veux parler à vous tous. Si tu suis cette vidéo et que dans ta famille, c'est toi qui es l'homme à problème ou bien la femme à problème là, la Bible dit, le Seigneur dit, je suis le commencement et la fin. Au milieu là, il n'a pas parlé du milieu. Pourquoi? Parce que le milieu c'est pour nous. Au commencement, il te donne le souffle. À la fin, il va le reprendre. Au milieu là, c'est ta vie. Fais ce que tu veux. Pourquoi c'est toi qui es le chef bandit? Au lieu d'être le brave du film, pourquoi c'est vous les bandits? C'est vous qui posez les mauvais actes. Pourquoi? Vous voulez détruire les autres. C'est vous qui rappelez aux autres leurs problèmes. Quel que soit le différent qu'il y a entre ta soeur et toi, tu ne peux pas lui rappeler qu'elle ne fait pas d'enfant. Oh, pourquoi? Genèse chapitre 37, c'est l'histoire de Joseph. Joseph et ses frères, ils étaient 12 garçons du même père et il y avait aussi une guerre entre eux. Joseph avait eu un songe et dans le songe, il a vu que Dieu allait l'élever. Et quand il allait expliquer le songe à ses frères, ils n'ont pas apprécié parce qu'ils ont dit, ben, donc tu seras élevé, nous on va se prosterner devant toi parce que selon l'explication du songe que Joseph avait vu. Et leur père aussi, parce que Joseph était né quand il était vieux, donc il lui avait fait une tunique différente de la tunique des autres. Donc tout ça, ça suscitait de la jalousie, mais une jalousie inutile. Et du jour au lendemain, les frères de Joseph se sont mis ensemble. Ils ont déshabillé Joseph, ils ont déchiré son vêtement, ils l'ont vendu comme esclave et ils ont pris le vêtement, ils ont tué un animal, ils ont mis le sang dedans, ils sont allés dire à leur papa que ton fils que tu aimes là, il est mort. Et parmi tous ces frères-là, il y avait un dedans qu'on appelait Judas. Pas Judas qui a livré Jésus, mais quand on dit Jésus, on dit toujours le lion de la tribu de Judas. Ça veut dire parmi les 12 frères, il y a l'un dedans que Dieu avait choisi de qui devait naître le Messie, qui est Christ, et c'est Judas. Mais Judas faisait partie de ceux qui jalousaient Joseph. Joseph, son étoile brillait déjà. Plus tard, quand il a été vendu, il est devenu premier ministre en Égypte et c'est lui qui a aidé toute sa famille. Donc, à partir de cette histoire, je vais vous expliquer que souvent, quelqu'un peut paraître déjà réussi, mais ça ne veut pas dire que la personne devant Dieu est plus grande que toi. Devant Dieu, nous avons tous, chacun de nous a une étoile. Dès l'instant où tu es né, ça veut dire que tu as une destinée. Vous voyez, j'ai ma tête, j'ai mes yeux, j'ai mes doigts. Donc, quelqu'un ne peut pas utiliser mes doigts. Quelqu'un ne peut pas regarder à travers mes yeux. Quelqu'un ne peut pas parler avec ma langue. Pareil pour toi. Donc, ce qui est à toi, personne ne peut prendre ce qui est à toi. Et tu ne peux pas aussi prendre pour quelqu'un d'autre. Donc, quand on est en train de se jalouser, c'est inutile. Donc, Caïn qui tue son propre frère parce qu'il est jaloux, c'était une jalousie qui n'avait pas sa place. D'ailleurs, même la jalousie en général n'a pas sa place dans le cœur. Puisque quand tu es jaloux, ça te pousse vers de mauvaises choses. Donc, quand Joseph, il a été vendu par ses propres frères, ils l'ont vendu par jalousie, par haine. Mais finalement, il y a l'un parmi eux qui était même plus grand que Joseph parce que c'est de lui que le Messie allait venir. Donc aujourd'hui, quand on dit Jésus, on ne dit pas le lion de la tribu de Joseph, on dit le lion de la tribu de Judas. Tu peux être en train de jalouser quelqu'un, mais dans le fond, Dieu va t'élever même plus que la personne. Et on n'a même pas besoin d'être élevé plus ou bien d'être élevé moins. Donc,
c'est de comprendre que la bénédiction de l'autre n'est pas ma bénédiction n'est pas sa bénédiction. C'est mon frère, sa réussite est ma réussite est sa réussite. Ça fait la réussite, la gloire de votre famille. Mais quand tu détruis ton frère, et que tu es le seul, même si tu réussis, même si tu fais quoi, ça ne peut pas faire briller toute la famille parce que tu es seul. C'est l'union qui fait la force. Si Dieu t'a donné la grâce d'avoir une grande famille, mais si chacun de vous brille, si chacun de vous est un feu, ça va finir par faire briller toute la famille. Il y a des familles aujourd'hui, leurs noms sont connus sur la terre. Mais nous, nos familles sont dans l'anonymat. Pourquoi?